Bonjour, je me présente, Jean-Malo Vidiquel, je suis expert comptable associé gérant chez Fidec. Je pense que quand on débute, déjà on n'a pas forcément les moyens, donc on n'a pas forcément les marchés. Donc il est très difficile d'embaucher parce qu'on n'a pas la visibilité sur le chiffre d'affaires que l'on va avoir. L'avantage d'externaliser, c'est déjà on paye une compétence bien précise à un prix normalement juste. Donc c'est plus simple parce qu'on cible vraiment la compétence. La comptabilité entre autres, bien évidemment. Non, j'aurais tendance à dire tout ce qui est administratif, on peut facilement le faire. Et puis après, il y a toute une partie de sous-traitance liée au métier, parce qu'on peut faire répondre à un appel d'offres et malheureusement, on n'a pas tous les champs de compétences. Et donc, on peut s'encadrer de certains sous-traitants pour pallier à l'absence de moyens ou de connaissances ou de compétences dans certains domaines. Alors, on pourrait dire être toujours positif, bien gérer, faire des bénéfices. Mais bon, c'est pas que cela en fait. Hein. C'est plutôt bien se projeter, avoir quand même une politique de gestion pas forcément prudente, mais consciente. Je pense qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Les erreurs, il y en a plein. Hein. Les mauvais choix, faire appel à un mauvais sous-traitant, faire attention. Aujourd'hui, on est quand même dans une période économique compliquée, ne pas se lancer dans des marchés qu'on ne pourra pas assumer. Faire en sorte de vérifier si le client qui fait appel à nous est solvable, parce que c'est bien beau de travailler, mais si on n'est pas payé à la fin, ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entreprises se retrouvent en redressement, en liquidation, en sauvegarde, parce qu'elles n'arrivent plus à faire face à leurs échéances. Donc il faut être assez prudent. Ouais. Un comptable, elle l'est, je dirais tout de suite, maintenant pas forcément au sein de l'entreprise, parce qu'il faut un certain volume. Mais il faut savoir que les experts comptables sont là pour faire la tenue de la comptabilité, suivre les obligations déclaratives. Après, en fonction du volume que vous avez, un comptable en interne, voire un service comptable pourra se justifier. Et si comptable et service comptable il y aura peut-être un DAF au-dessus, mais là on commence à arriver dans des gros volumes. Concernant le contrôleur de gestion, c'est plus spécifique parce qu'on est là, on focalise plus vers la comptabilité analytique, des suivis, des stocks, et donc là on est quand même sur des secteurs d'activité particuliers, et quand même avec des gestions relativement lourdes, donc c'est pas donné à tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir en Calédonie en particulier, c'est qu'il existe différents types d'entrepreneuriat. On peut très bien démarrer avec une simple patente, une entreprise individuelle, ou créer sa société. Il faut savoir que la forme sur laquelle on va exercer, en fonction de la forme avec laquelle on va exercer, les conséquences fiscales ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est là où je pense qu'il faut vraiment se faire encadrer au départ. Le CFE donne des conseils, la CCI donne des conseils, les syndicats professionnels tels que le MEDEF, voilà, il y a de l'accompagnement. Maintenant, il faut faire quand même très attention de ne pas faire tout et n'importe quoi au départ, parce que vraiment il y a des grosses conséquences en termes de coûts, en termes de contraintes. Parce que quand on a une patente, il y a très peu de contraintes. Quand on a une société, c'est une personne morale, il y a des obligations déclaratives relativement lourdes. A contrario, le gain fiscal peut être très important. Donc il ne faut pas choisir les choses uniquement par facilité, il faut vraiment les choisir en connaissance de cause. Venir nous voir. Non, je plaisante à moitié. Pas hésiter pour le futur entrepreneur à prendre son courage à deux mains et ouvrir la porte d'un expert comptable, aller poser les bonnes questions. Parce que franchement, les premiers choix sont les plus importants et qu'on lui explique exactement quelles vont être les conséquences en termes déclaratifs et en termes d'organisation de ces documents.